Dans cette vidéo, je vais te montrer l'iPad qui est fait pour toi en fonction de tes besoins et de ton budget. On va voir ensemble s'il est plus intéressant d'acheter un iPad Pro, un iPad classique, un iPad Air ou un iPad mini par exemple. Avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Il y a moins d'une semaine, Apple a annoncé leurs nouveaux iPads et a fait le changement directement sur le site d'Apple. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble ce qui a changé sur le site et s'il est intéressant d'acheter ces nouveaux iPads ou justement au contraire de se diriger vers du reconditionné ou de l'occasion pour acheter des versions précédentes d'iPad. Parce que la dernière gamme d'iPad sortie par Apple a été sortie en 2022 et là ils ont fait un petit refresh des nouveaux iPads sur le site d'Apple avec 4 catégories dont 2 qui disposent de 2 tailles différentes, que ce soit les iPad Pro ou les iPad Air. Donc si on regarde brièvement les changements qui ont été faits sur le site, il y a de nouveaux iPad Pro, de nouveaux iPad Air, l'iPad 10 qui a été baissé en prix et l'iPad 9 qui a disparu du site, et des nouveaux iPad mini. Cette vidéo va être divisée en 3 grandes catégories que tu vas pouvoir retrouver avec le timecode présent dans la description et aussi sur la barre YouTube lorsque tu glisses avec ta souris. L'iPad qui va convenir à la plupart des personnes parce qu'il est polyvalent dans son domaine, il fait à peu près tout, il n'est pas trop cher, ça va être l'iPad 10. Cet iPad est proposé à 439 € sur le site d'Apple, il a été présent à 589 € lors de sa sortie mais a été baissé justement avec l'arrivée des autres nouveaux iPads, iPad Air, iPad Pro, pour passer à 439, donc une réduction de 150 €, c'est pas dégueulasse. C'est le moins cher sur le site d'Apple, il a un nouveau design avec justement le bouton qui disparaît, un écran plus grand, des bords plus fins, et aussi lorsque tu achètes un iPad, il peut te proposer d'acheter un Apple Pencil, donc qui va être le stylet d'Apple, ou un Magic Keyboard qui va être justement le clavier, pour transformer un petit peu ta tablette comme si c'était un peu comme un MacBook. Je trouve que c'est pas très intéressant d'acheter un Apple Pencil ou un Magic Keyboard avec justement cet iPad, ou alors un vieux Apple Pencil, l'un des premiers, ou limite d'en trouver un d'occasion, pour pouvoir juste l'utiliser de temps en temps, parce que c'est un iPad qui va permettre à la plupart des personnes de l'utiliser de façon un peu polyvalente, juste dans la vie de tous les jours. Si tu fais de la bureautique, des tâches simples, que tu veux jouer un petit peu à quelques jeux vidéo, tu veux juste te poser sur ton iPad, en soi l'iPad 10 fait clairement le taf. Il est parfait pour être utilisé quotidiennement sans se prendre la tête, un produit qui est moins cher qu'à sa sortie et qui propose quand même de nouvelles fonctionnalités qu'il n'y avait pas forcément avant et aussi des mises à jour qui vont durer sur le long terme. Donc c'est quand même un bon investissement cet iPad 10. Et t'es pas forcément obligé de l'utiliser seulement à titre personnel, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent l'utiliser dans la restauration, que ce soit dans le bâtiment. J'ai déjà travaillé dans des endroits où on avait des iPads justement pour faire la caisse, donc même dans le milieu professionnel, cet iPad 10, il fait clairement le taf. Si tu veux pas trop utiliser ton iPad ou que justement tu en as besoin souvent en extérieur, que tu dois te balader avec ton iPad, j'ai l'iPad mini qui est proposé à 609 € sur le site d'Apple qui pourrait peut-être te correspondre. Au début, j'ai eu du mal à comprendre l'utilité de cet iPad mini parce qu'il est plus cher qu'un iPad 10 et en même temps il est plus petit. Et lorsque tu regardes sur le site, Apple le vend un petit peu comme un produit que tu peux utiliser un petit peu partout, mais surtout que tu peux utiliser en extérieur, que ce soit pour par exemple l'utiliser lorsque tu veux dessiner un jardin dans un parc, ou lorsque tu veux l'utiliser professionnellement, par exemple que tu dois faire des maquettes par exemple de pièces ou de bâtiments, ou ça peut être cool si tu peux l'emporter dans l'immobilier par exemple, que ce soit pour faire signer des contrats ou tout ce genre de choses. Il est plus facilement transportable qu'un iPad 10 parce que là il fait seulement 8,3 pouces par rapport à 10,9 sur l'iPad 10. Mais si tu veux acheter cet iPad, ce serait con de ne pas mettre un petit peu plus d'argent pour pouvoir justement acheter un Apple Pencil qui va avec pour pouvoir dessiner en extérieur, l'utiliser lorsque tu veux faire signer des contrats. Parce que si tu n'achètes pas cet Apple Pencil avec cet iPad, autant partir directement sur un iPad 10 ou rester sur ton téléphone. Tout dépend de ton utilisation. Ensuite nous avons l'iPad Air qui est proposé à partir de 719 € sur le site et cet iPad va servir pour de l'utilisation quotidienne un petit peu plus intensive. Si tu as un budget qui est un petit peu plus élevé, que tu peux te le permettre d'acheter justement un iPad un petit peu plus cher parce que tu en as déjà eu auparavant, avec cet iPad tu seras plus à l'aise que sur un iPad 10 parce que tu as de meilleures couleurs, un écran qui est plus grand si tu prends la taille justement qui est proposée au format plus grand que l'iPad 10 parce que sinon tu as la même qu'au format que l'iPad 10, une puce M2, donc les puces qui sont présentes sur les Mac, alors que sur l'iPad 10 tu restes sur une puce A14 Bionic, donc qui sont présents comme sur les iPhones, donc c'est une puce qui est un petit peu différente en fonction de l'utilisation que tu veux faire, et ça te permet d'utiliser les logiciels qui sont un petit peu plus gourmands de façon plus prononcée. Et en vrai, si tu peux te le permettre et que tu sais que tu vas en avoir énormément besoin, cet iPad peut remplacer un ordinateur et justement servir de tablette lorsque tu en as besoin pour les études par exemple. Mais dans ce cas-là, si tu veux l'utiliser comme un ordinateur, il va falloir investir 300 € en plus pour un Magic Keyboard. Et là, on arrive sur un tarif qui est quand même un petit peu plus élevé, limite qui se rapproche des Mac, donc après, il faut réfléchir si réellement tu auras besoin d'un iPad ou si c'est pas plus intéressant de partir sur un Mac. À toi, si tu veux avoir un peu plus de confort, un peu plus de légèreté avec l'iPad, ou si justement tu veux quelque chose de plus ergonomique et prêt avec le Mac. T'as un meilleur écran, t'as plein de nouvelles choses que l'iPad 10 ne propose pas, donc c'est un petit peu l'iPad du confort. Mais par contre, son prix, il est pas du tout confortable.
Et après, ce qui reste, c'est ce qu'Apple a fait de mieux. Ils ont mis toutes les fonctionnalités, y compris le prix aussi pas mal, qui est très cher justement. 1219 €, c'est pour justement les iPad Pro d'entrée de gamme. Cet iPad est fait pour toi si tu as budget illimité et que tu peux te permettre justement d'acheter un iPad aussi cher, que tu as déjà eu un iPad auparavant et que tu sais forcément que tu as besoin d'un iPad Pro parce que tu en as déjà eu, que ce soit des iPads classiques ou même des iPad Pro, et ça va servir surtout pour de la création pure. Ça a été destiné plus pour faire du graphisme ou plus pour faire du dessin sur ces iPads. Si en soi tu fais aucune de ces deux choses, en vrai un iPad 10 fait le taf largement, si tu en as besoin quotidiennement. Sur cet iPad on va retrouver la puce M4, ils sont carrément passés de la puce M2 à la puce M4 comme ça, au calme, et même si à chaque fois on dit que les puces sont toujours plus performantes, en fait il n'y a pas énormément d'applications qui vont pouvoir exploiter les performances de cette puce M4. En fait une puce M1 ou une puce M2, comme les précédents iPad Pro, suffit largement. On a le 120 Hz et des nouvelles fonctionnalités avec le nouveau Apple Pencil Pro qui est dispo, comme par exemple le fait que si tu appuies un petit peu plus, ça va dessiner un petit peu plus, tu peux tourner ton crayon, il y a des nouveaux capteurs présents sur cet Apple Pencil Pro, donc ça a été fait vraiment juste pour les personnes qui font du dessin de façon prononcée, que tu as forcément besoin d'une tablette comme ça, un iPad Pro. Et c'est pas parce que ça s'appelle un iPad Pro que c'est forcément fait pour les professionnels, c'est surtout pour les personnes qui ont besoin pour de la création pure. Comme je t'ai dit auparavant, pour les professionnels, un iPad 10 ou un iPad mini, limite, ça pourrait servir. Parce que surtout que les iPad Pro concurrencent avec les MacBooks en termes de prix, pas du tout en termes de fonctionnalité de ce que tu peux faire avec. C'est à toi de voir si tu as une âme un petit peu plus créative avec Procreate par exemple, qui est présent sur l'iPad Pro, enfin sur tous les iPads, mais que justement les personnes utilisent l'iPad Pro avec Procreate. C'est vraiment à toi de voir ce que tu veux en faire de cet iPad. Et si tu sens que t'as pas forcément besoin de faire du dessin ou quoi que ce soit là-dessus, en vrai le 10 c'est bon. Parce que sur cet iPad, t'as Face ID, t'as un écran OLED, 120 Hz comme je t'ai dit auparavant, une meilleure luminosité, un écran de verre nano-texturé, bref, c'est l'iPad du kiff en fait. Maintenant on rentre un petit peu dans la partie du tarif, parce que oui, maintenant que tu as vu si l'iPad était fait pour toi, bah il faut savoir si le budget va pouvoir tenir aussi par la suite. Parce que c'est très bien de se dire que j'ai besoin d'un iPad Pro parce que je fais du dessin, mais si t'as un budget de 500 €, ça va être compliqué de trouver un iPad Pro justement même d'occasion à ce prix-là. Si tu veux forcément acheter du neuf, t'as juste à regarder sur le site d'Apple en fonction de ton tarif les iPads qui pourraient te convenir. C'est simple, t'as juste à cliquer sur acheter, tu vois le prix de l'iPad et tu peux voir s'il rentre dans ton budget ou pas, avec les éléments que tu vas rajouter aussi par la suite, que ce soit l'Apple Pencil, le Magic Keyboard, et puis voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Si tu as un budget inférieur à 300 €, que tu veux l'utiliser par exemple pour des enfants, que tu veux un premier iPad mais que tu n'es pas vraiment sûr de pouvoir l'utiliser, acheter un iPad neuf d'occasion ou reconditionné peut faire très bien l'affaire. Il fonctionne encore parfaitement, il va être encore mis à jour pendant quelques années, en vrai c'est un très bon iPad en entrée de gamme. Si tu as un budget inférieur à 500 €, pars sur l'iPad 10 parce qu'en vrai il est cool et puis même il y a toutes les nouvelles fonctionnalités dessus. C'est vraiment l'iPad familial le plus classique possible. Et c'est bien parce que tu peux faire énormément de choses avec. Si tu as un budget plutôt entre 500 et 1000 €, que tu as déjà eu un iPad 9 par exemple, auparavant un iPad 8, ou justement que tu as eu un iPad Air et que tu veux repartir sur un nouvel iPad Air, en vrai, il fait très bien le taf aussi. C'est juste que c'est un peu la version premium de l'iPad 10, on va l'appeler. Si tu as un budget à 1000 €, tu prends un iPad Air avec un Magic Keyboard que tu pourras utiliser justement comme un MacBook pendant tes cours et en même temps comme une tablette lorsque tu es chez toi ou inversement. Et si tu as un budget supérieur à 1000 €, pars sur un iPad Pro. Mais là, c'est vraiment si tu as un budget supérieur à 1000 €, que tu as forcément déjà eu un iPad auparavant ou que tu es assez professionnel par exemple dans le monde du dessin et que bah ça y est, il faut que tu sautes le pas d'acheter justement un iPad Pro. Et quand même, regarde, essaye d'en trouver d'occasion parce qu'au final, ça rajoute pas grand chose ces nouveaux iPad Pro. Et comme je te l'ai dit un nombre incalculable de fois dans cette vidéo, si c'est ton premier iPad, ça sert à rien de mettre énormément d'argent dans un iPad parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pas. Je sais que ma copine a un iPad, elle l'utilise pas énormément par rapport à ce que c'est. Tu vois, c'est un iPad 9, donc il y a encore le bouton, ou même un iPad 8, je crois. Il y a encore le bouton juste en dessous et en vrai, ça fait le taf parce qu'elle l'utilise pas non plus énormément. Elle l'utilise de temps en temps. En vrai, ça fait le taf lorsque tu as besoin d'avoir un écran un peu plus grand qu'un téléphone, mais en même temps que tu vas avoir quelque chose qui se transporte par rapport à un Mac, c'est cool, un petit iPad d'occasion comme ça. Et si tes envies sont un petit peu plus hautes que ton budget, n'hésite pas à te tourner vers de l'occasion ou du reconditionné, fais attention à bien regarder tout, que ce soit sur l'occasion ou même en reconditionné, pour voir si l'état de l'appareil est correct, si la batterie en tient encore le coup, pour savoir s'il faut pas la changer par la suite, s'il y a eu des rayures, s'il y a eu des casses déjà sur l'appareil, si l'écran a déjà été changé. Bref, il y a énormément de choses à regarder. Si tu veux que je te fasse une vidéo d'ailleurs sur les choses à regarder lorsque tu achètes un iPad, un Mac, un téléphone, pardon, micro, d'occasion, n'hésite pas à me le dire juste en dessous en commentaire, et puis je ferai peut-être une vidéo justement pour trouver l'appareil parfait d'occasion avec justement toutes les caractéristiques sans forcément se faire pigeonner. Cette vidéo était purement un but informatif, c'est pas du tout de pousser à la consommation ou à la surconsommation d'acheter un iPad. Si t'as besoin d'un iPad, ça ne sert à rien d'en acheter un, ou si tu veux en acheter un mais que t'es pas sûr de l'utiliser, t'en prends un d'entrée de gamme sur de l'occasion, en vrai ça fait le taf. Et puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit sur mes précédentes vidéos que personne n'a besoin d'un Pro ou personne n'a besoin d'un MacBook Pro, d'un iPhone Pro Max. Oui, effectivement, tout le monde peut utiliser vraiment
vraiment la partie classique d'un iPad, mais au final, à partir du moment que tu veux un petit peu plus de confort, et bah tu es obligé de mettre dans des options un petit peu plus supplémentaires. Moi j'ai un MacBook Pro par exemple, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'un MacBook Air ça suffit largement. Oui, ça suffit largement, mais si tu veux être un petit peu plus à l'aise, que tu as un petit peu plus d'argent, bah autant partir sur un MacBook Pro, et là comme ça au moins t'es tranquille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire juste en dessous, à t'abonner à ma chaîne YouTube si ça t'a plu. C'était Dorian, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.